Bonsoir. Raphaël Duplessis est autiste. Les arts l'ont beaucoup aidé à se développer. Il a chanté avec Nicolas Ciccone, a écrit des scénarios de films et veut maintenant réaliser un rêve. Un stage au studio d'animation Pixar de Disney. Un parcours inspirant. Ce soir, je vous propose une entrevue avec quelqu'un d'inspirant. C'est un jeune homme de 15 ans qui est accompagné de son père. Il veut réaliser un rêve. Il s'est rendu compte qu'en s'investissant dans les arts, il pouvait assumer un développement qui n'était peut-être pas prévu de son état, lui qui est autiste. Et il veut se rendre sur la côte ouest américaine, dans les studios de Pixar, de Disney, pour étudier comment ça fonctionne, les films d'animation, etc. Lui qui s'est déjà impliqué dans la vie artistique en chantant, notamment avec Nicolas Ciccone, en réalisant des films. Si vous voulez, on va vous présenter un petit bout, un extrait d'un clip sur YouTube qui attire des gens et qui explique un peu qui il est. Depuis que je suis tout petit, je travaille fort pour sortir de ma bulle. Un jour, j'ai passé par une période difficile face à mon handicap. Je trouvais ça injuste d'être né avec ça. Mes parents m'ont donné deux choix. Un, tu pleures toute ta vie à cause de ton handicap. Ou deux, tu te lèves debout et tu deviens un modèle. J'ai choisi de devenir un modèle. Avec ma persévérance, j'ai accompli plusieurs choses. J'ai reçu 7 méritances scolaires. Mon but dans la vie est de travailler pour les studios Pixar en Californie. J'ai récemment découvert que l'organisme AFS donnait un camp d'immersion à San Diego en Californie. J'ai décidé de m'inscrire et je deviendrai officiellement le premier artiste en Amérique du Nord à faire un programme AFS. Cela me rapprochait de mon rêve et ouvrirait des portes pour beaucoup de gens différents. Mais pour ça... Avec moi, Raphaël Duplessis et son père Pierre Duplessis sont tous les deux dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, Raphaël, tu es autiste. Tu dis, moi, ça m'empêche pas de réaliser des choses. Tu as fait un tas de choses. Alors, d'abord, avant de parler de tes rêves et tout ça, comment tu te vois, toi, dans la vie par rapport aux autres? Moi, comment est-ce que je me vois dans la vie? Moi, je vous dirais que moi, je suis une personne, oui, je suis peut-être une personne autiste, mais moi, j'ai une personne qui a une couple de difficultés des fois, mais que malgré les difficultés, je suis capable de réussir dans la vie. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans ton autisme, Raphaël? Moi, ce qui me dérange le plus dans mon autisme, c'est quand que je comprends pas des problèmes et tout ça, et que mes amis le comprennent. Ça, j'aime pas ça parce que moi, je sens que je comprends vraiment pas le problème. Mais, Monsieur Duplessis, vous avez appris ça à quel âge que votre fils était autiste? On a reçu le diagnostic très tôt, à l'âge de 2 ans. C'est très tôt pour un diagnostic, mais il a fallu qu'on se batte aussi pour avoir un diagnostic. Et heureusement, avec les nouvelles études, ça tend à dire que plus on décèle l'autisme tôt, plus on peut intervenir rapidement. Là. Il y a quand même des degrés d'autisme. Oui. Et vous êtes chanceux parce que, Raphaël, j'ai vu que tu t'expliquais, il y a une entrevue que tu accordais à une journaliste de Trois-Rivières, tu expliquais que tu as été chanceux. Là. Il y a des niveaux plus lourds que les tiens. Là. Oui, il y en a. Puis, comme la manière que je peux vous expliquer ça, M. Lévesque, là, c'est comme si les gens normaux seraient des PC et moi, je serais un Mac. Bon, OK. Et vous lui avez dit, M. Duplessis, quand il était jeune, tu ne peux pas te faire d'apitoiement. Il faut que ton handicap, il faut que tu l'utilises positivement. Tu ne peux pas te servir de ça pour rien faire dans la vie. Non, exactement, c'est ça. Dans le fond, un jour, Raphaël, il a passé une petite période plus difficile parce que il voyait les autres faire des choses que lui n'était pas capable de faire, des choses aussi simples qu'aller à vélo, traverser la rue, puis tout ça. Et puis ça le dérangeait. Puis à un moment donné, il est passé par une période difficile. Puis moi et ma conjointe Manon, on s'est assis avec, puis on lui a demandé d'être soit qu'il voulait s'apitoyer sur son sort ou d'être un modèle. Mais dans le fond, ce qu'on a demandé à Raphaël, c'est la même chose qu'on s'est demandé à nous en tant que parents. Soit qu'on s'apitoie sur le sort, on a un enfant handicapé, puis tout ça, ou on se retrousse les manches, puis on l'amène le plus loin qu'on est capable.
Alors, dis-moi, Raphaël, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi, là? Tu me parlais des autres, là. Toi, là, dans la vie, quand tu vois les autres, qu'est-ce que tu peux pas faire que les autres peuvent faire? Moi, comment est-ce qu'on peut C'est plus expliquer au ça? niveau, hein, Raphaël, les règles. Oui, c'est plus les règles. Tu sais, mettons, les autres qui sont capables de faire du vélo, tout ça, mais moi, je vais les apprendre plus tard, les règles. Vous comprenez, mettons, les autres, mettons, ils peuvent apprendre la sécurité à 6 ans. Moi, je pourrais peut-être l'apprendre plus, mettons, à 9-10 ans. Et, est-ce que tu as déjà été victime d'intimidation à l'école? Là? Parce que tu n'as pas la même vitesse d'apprentissage. Est-ce que tu en as déjà qui t'ont dit des choses pas fines, là, qui n'ont pas été faites avec toi à l'école? Moi, je vous dirais, M. Lévesque, je n'ai vécu juste en première année. Après ça, j'ai changé d'école et tout était le mieux. Et j'ai lu à quelque part que ta mère, qui est enseignante, te dit là, tu vas arriver au secondaire, parce que c'est difficile d'arriver au secondaire, puis tu vas aller dire au monde que tu es autiste, comme ça, s'ils le savent, ils t'intimideront pas. C'est ça que tu as fait. Raconte-moi comment tu as fait ça. Comment est-ce que j'ai fait ça? C'est que, il y a un moment donné, on avait été d'un camp qui s'appelle le camp Minogami. Et puis là, on était allés là, tous les amis de secondaire 1. Et puis là, à un moment donné, mon éducatrice est arrivée en avant, puis elle a expliqué que c'était quoi l'autisme et tout ça. Et à ce moment-là, j'ai avoué que j'étais autiste. T'as fait ton coming out. Oui, un coming out de l'autisme. mais comment ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as dit ça? Est-ce que tu as senti qu'ils ont changé d'attitude? Mais j'ai senti... Mais les autres, ils ont dit que je ressemblais plus d'une personne normale puis que ça apparaissait pas. C'est... Donc, vous me disiez, M. Duplessis, que vous avez appris à composer avec ça jeune, mais vous avez incorporé, pour le développer, vous avez voulu le stimuler parce qu'il y a des degrés de développement. Il y a des gens qui y apprennent moins vite. Oui. Et vous êtes professeur d'art plastique, vous avez intégré l'art là-dedans. Là. Racontez-moi. Oui, en effet, c'est que dans le fond, Raphaël, la clé qu'on a trouvée, parce que chaque autiste a sa propre bulle, et l'idée, dans le fond, pour aller chercher l'attention d'un autiste, c'est de trouver la clé pour entrer dans sa bulle. Mm-hmm. Et on a découvert que la bulle de Raphaël, c'était la bulle de Pixar Disney. Oui, puis à ce moment-là, quand Raphaël est venu nous voir, moi puis ma conjointe, puis il nous a dit « Papa, maman, plus tard, je vais travailler à Pixar », là, ça a été le déclic, parce qu'à ce moment-là, on a dit « OK, notre vie va se transformer en Pixar Disney ». Donc, sa chambre est devenue la chambre du petit gars dans l'histoire de jouets. Ouais. Toutes les interventions qu'on faisait auprès de Raphaël, c'était relié à Buzz Lightyear, à Histoire de jouets, à Woody, puis à tout ça. Donc, lui, en nous voyant entrer dans sa bulle comme ça, bien après ça, il nous faisait confiance pour nous suivre ensuite dans notre monde à nous. Fait que c'est ça qu'on a réussi à créer une connexion. Parce que Raphaël, quand il était petit, il était non-verbal, il frappait, il mordait, il faisait des crises à répétition. Mais c'est pour ça que moi, M. Duplessis, je suis frappé. Parce que, Raphaël, tu me parles, là, puis je veux dire, on jase, on est capable d'entrer en contact. Alors que notre vision de l'autisme, et j'ai vu encore, il n'y a pas longtemps, Accès Limité et Charles Lafortune qui nous a présenté son fils et qui avait de la difficulté à communiquer. Et toi, tu as réussi, alors que ton père dit que tu étais jeune puis tu étais dans ta bulle, tu n'étais pas capable de parler, là. Oui, j'étais pas vraiment capable de parler, non. Ça devait être frustrant à ce moment-là, non? Comment tu te sentais? Bien, écoutez, M. Lévesque, moi, lorsque j'étais jeune, j'étais pas vraiment la meilleure personne sur Terre, tu sais. Je mordais beaucoup de personnes, puis moi, je m'exprimais plus avec mon non-verbal parce que j'étais pas capable de parler. J'étais pas... Moi, je vous dirais, M. Lévesque, j'ai dit maman à 4 ans, je vous dirais. Mais tu te fâchais, là? Est-ce que tu faisais, quand tu n'étais pas capable d'entrer en contact, tu pouvais cogner ou des choses du genre? Oui. Mais alors, M. Duplessis, qu'est-ce que vous avez fait? Tu comprends que Buzz Lightyear, puis les films d'animation, ça l'a stimulé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est parce que son autisme était moins profond que les autres? Ou... C'est que Raphaël, dans le fond, c'est un autiste de haut niveau, et ça veut dire que
c'est un autiste de haut niveau de fonctionnement. Donc, il peut fonctionner bien en société, avec des règles, avec des balises claires. Mais c'est certain qu'avant de trouver de trouver la manière d'entrer en contact puis de connecter avec lui, c'était difficile. On a utilisé la méthode qui s'appelle la méthode PEX. Ça, c'est tous des petits pictogrammes. Il a fallu qu'on prenne tout en photo dans la maison. Il y avait un cahier avec ces petites images. Puis quand il voulait quelque chose, il allait dans son cahier, il venait nous voir, il nous présentait le pictogramme. Et là, on savait qu'est-ce qu'il voulait. Donc, ça réduisait beaucoup les frustrations parce qu'on était capable de comprendre ce qu'il voulait. Et là, à un moment donné, à chaque fois qu'il venait nous voir avec le pictogramme, il fallait lui dire, mettons, c'était pour des chips, je sais pas, peu importe, ou du jus, on lui disait « jus ». Puis là, tranquillement, à un moment donné, Raphaël, à la place d'aller tout le temps à son cahier, à un moment donné, il est venu me voir, il me tape sur l'épaule et il me dit « jus ». Je vous le dis, M. Lévesque, vous m'auriez donné 1 million, ça aurait été... ça vous a donné envie de pleurer, de vous faire demander du jus, là. Moi, j'ai dit, je m'attends à donner des pintes complètes, c'est incroyable. C'est le feeling qu'on a quand on a la première connexion comme ça, c'est extraordinaire. Mais il y en a qui ne l'ont jamais, cette connexion-là. Est-ce que vous considérez que vous avez été chanceux à cet égard-là? Parce qu'il y en a qui vont réussir à connecter, mais c'est très, très pénible, c'est très difficile. En effet. Je pense qu'on est privilégié d'avoir réussi à contacter... Pensez-vous que c'est à cause de la méthode? Pensez-vous que... Je pense que c'est un paquet de facteurs. Oui, la méthode, le dépistage très tôt. On était capable de mettre des choses en place très tôt dans sa vie. Et ça aide beaucoup parce que les enfants, à un certain âge, c'est comme des éponges. Donc, si on est capable, justement, de les nourrir, ben mon Dieu, on est capable le plus possible de créer un contact. Là, alors, Raphaël, quand tu as une émotion, parce que quand tu étais plus jeune, tu avais une émotion, tu n'étais pas capable de l'exprimer, puis là, ça tournait en colère, puis tu bougonnais, puis tu cognais, etc. Tu as appris à sortir de cette coquille-là. Des fois, est-ce que tu vas te renfrogner? Est-ce que tu vas retourner dans ta coquille, puis tu as de la misère à communiquer? Ça t'arrive-tu des fois? Ben, je vous dirais que depuis qu'on a appris tout ça, là, j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer avec les autres. J'ai du plaisir, j'ai du fun. Et je suis capable de demander aussi du jus. C'est le fun d'être capable de demander du jus. On en rit, mais n'empêche que je connais personnellement des gens qui ont de la difficulté et qui n'ont pas réussi à casser cette bulle-là. Là. En effet. Ouais. Mais Raphaël, il a beaucoup persévéré, il a travaillé très fort parce qu'on parle souvent, les parents, ils ont travaillé fort, mais Raphaël, ça a toujours été... Il revenait de l'école, il fallait qu'il continue à travailler, là, parce que dans le fond, c'était un combat de tous les instants. On est allé en centre de stimulation, puis ces journées, là, c'était des grosses journées, fait que ça n'arrêtait pas. Puis Raphaël a travaillé très fort pour se sortir de sa bulle, puis... on en a un excellent exemple. Là. Vous voyez comment c'est un beau grand jeune homme. Ben oui, je suis sidéré même. Dites-moi, vous dites on est allé à des centres de stimulation et bon, vous avez travaillé, il a travaillé. Vous avez dû rencontrer d'autres parents d'autistes là qui voient ce résultat-là et qui n'ont peut-être pas les mêmes résultats-là. Est-ce qu'il doit y avoir un peu de jalousie dans la vie, non? Je vous dirais pas qu'il y a de la jalousie. Je vous dirais que il y a un peu d'admiration, je pense, de voir à quel point que Raphaël est rendu, à quel point Raphaël s'est développé. Je pense que, comme vous le disiez tantôt, il y a des degrés là-dedans. Puis comme le garçon de Charles, c'est certain qu'il y a un degré d'autisme qui est un petit peu plus sévère que celui de Raphaël. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut accomplir avec certains degrés d'autisme que d'autres peuvent pas. Mais ça, je pense pas qu'il y ait de jalousie. Mais vous partez quand même de très loin, là. Oui. Oui, il faut pas minimiser la chose, là. Il y en a qui disent que... ça, c'est une arme à deux tranchants, par contre, M. Lévesque, parce que souvent, les gens vont le regarder et ils vont dire, ben il n'y a rien. Il y a même des gens qui ont dit, ben voyons, il n'est pas autiste. Et ça, même, c'est très difficile dans l'entourage. L'acceptation, déjà que c'est un deuil d'un enfant normal, mais là, de le voir aller comme ça, de le voir s'épanouir, puis de le voir être quasiment normal, c'est des gens qui font comme, ben voyons, il est normal, il est correct, mais dans le day-to-day, dans la vie de tous les jours, il y a bien des choses encore à travailler. Là, ça a l'air bien... C'est spectaculaire comme on le voit, mais moi et Manon, ma conjointe, on a à travailler beaucoup de choses à chaque jour. Là. Si vous voulez, on va faire une pause, vous allez nous parler de comment vous devez travailler ça, puis on parlera de tes rêves, là, Raphaël, parce que tu as chanté avec Nicolas Ciccone, puis tu veux t'en aller en Californie. On en parle dans 3 minutes après la pause. C'est...
Avec moi, Raphaël Duplessis et son père, Pierre Duplessis. Raphaël, qui est autiste. Avant la pause, Pierre, vous me disiez, au jour le jour, c'est encore difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Bien, présentement, c'est sûr qu'on a beaucoup de choses à travailler, je vous dirais, au niveau de tout ce qui est des règles de sécurité. Raphaël, au niveau de traverser la rue, puis des trucs comme ça, c'est encore difficile. Au niveau du non-verbal aussi, quand Raphaël a une conversation avec les gens, des fois, à savoir quand c'est inapproprié, des choses que... Ouais, tout ce qui est le non-verbal, c'est plus compliqué. De mal décoder une expression faciale. Exactement. Penser que quelqu'un est fâché alors qu'il est heureux ou des choses du genre, c'est ça? Exactement, c'est ça. Bien, il y a beaucoup de choses qui sont apprises. Des réactions qui sont apprises, des émotions qui sont apprises. C'est ça. Des fois, ça a l'air un peu artificiel. C'est parce que c'est ça, il va chercher dans sa banque d'émotions. Puis c'est comme il nous jouait une cassette, dans le fond. L'émotion appropriée pour tel moment. Donc, c'est pour ça que... OK. Donc, n'empêche, Raphaël, ça t'empêche pas de vouloir t'en aller aux États-Unis, en Californie, pour aller travailler pour Pixar. Qu'est-ce que tu veux faire là? Moi, ce que je voudrais faire là, c'est que je voudrais faire des films d'animation pour enfants. Je voudrais faire tout ce qui est design, animation. Moi, j'aimerais beaucoup travailler là-dedans plus tard. Mais tu parles pas anglais. Il faudrait que tu ailles passer l'été sur le campus de l'Université de San Diego pour apprendre l'anglais. Oui. Et vous êtes prêt à le laisser aller, vous, M. Duplessis? Vous êtes en train de me dire que je suis pas sûr quand il traverse la rue, vous êtes prêt à le laisser aller? C'est un peu paradoxal vu de même. Ben oui. Mais je vous dirais que Raphaël, présentement, il est le meilleur de son niveau en anglais. Donc, on dirait que dans sa tête, au niveau de la communication en anglais, il tombe dans il devient un autre Raphaël. Ah. Donc, oui, au niveau de l'anglais, il est excellent. On a reçu je suis enseignant, moi, au séminaire Sainte-Marie de Shawinigan, puis j'ai invité 2 maquilleurs d'effets spéciaux d'Hollywood à venir donner des ateliers à mes élèves. Et ils ont demeuré chez nous pendant une semaine complète. Raphaël avait une conversation avec eux autres, c'était très fluide, très pertinent. Puis ça m'a rassuré de voir à quel point il était capable de se débrouiller bien en anglais comme ça. Donc, ça m'a rassuré beaucoup. Puis de voir que tout dans la vie, Raphaël, tout dans sa vie, et l'objectif, c'est d'aller à Pixar. Donc, le camp d'immersion anglaise à San Diego, c'est la suite logique de tout ça pour lui. Puis je le sais parfaitement que Raphaël, il va se programmer, parce que Raphaël se programme. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle les compétences spécifiques, là? C'est-à-dire que, comme dans Rain Man, il était capable d'apprendre vite des choses, c'est un peu ça? En effet, oui, c'est ça. C'est pas mal le stéréotype qu'on a, Rain Man. Raphaël n'est pas tout à fait Rain Man, mais quand il se programme pour quelque chose, ça va très bien. Donc tu vas être capable d'apprendre l'anglais plus vite que « You're ready to study now in English. » Yeah. Yeah, right. Yeah. Right now. Yeah. Mais es-tu prêt à aller vivre là tout seul? Oh oui, je suis prêt à ça. Hey, tes parents sont pas peureux parce qu'ils disent que tu as de la misère avec les règles, traverser la rue puis tout ça, là. Ouais. Mais heureusement, par contre, c'est ça la beauté de la chose, M. Lévesque, c'est que AFS USA ont accepté la demande de Raphaël en sachant tout ça, parce qu'on n'a pas caché le handicap de Raphaël. On leur a dit... Donc, ils vont l'aider là-bas, là. Exactement. Donc, il va y avoir des gens qui sont au courant, les moniteurs vont être au courant, puis il ne sera pas seul là-bas. C'est ça qui nous rassure aussi. Donc, Raphaël, il faut que tu apprennes l'anglais, puis après ça, il faut que tu apprennes comment on produit des films d'animation. Tu veux faire parce que je sais que tu as écrit des scénarios déjà de films. Il y a des films à l'école que tu as contribué à réaliser. C'est ça que tu veux faire dans la vie, là? Oui. Parce que c'était ton idole, Buzz Lightyear, là. On a dit tantôt qu'on s'est servi de ce monde-là là, pour te stimuler, ça a fonctionné. Puis, qu'est-ce que tu vois? Comment tu te vois ça, là? Qu'est-ce que tu veux faire là-dedans, là? Moi, ce que je voudrais faire là-dedans, c'est que moi, j'aimerais beaucoup faire des films d'animation. Moi aussi, j'aimerais beaucoup faire du design là-bas, tu sais, travailler pour eux autres. Toy Story, puis tes affaires-là, t'aimes ça à ce point-là? Là? Qu'est-ce que ça te fait là, quand tu regardes ces films-là? Moi, ce que ça me fait quand je regarde ces films-là, c'est que moi, je me dis que Pixar, ça fait des films de qualité, des films qui possèdent tout ce qu'un scénario de film pourrait posséder, des émotions, de la joie, de la peine, tout ça.
Mais parce que tu as la fibre artistique assez développée. Je le disais tantôt, tu as chanté avec Nicolas Ciccone. Je pense qu'on a un petit extrait. Il a composé une chanson, lui qui épouse la cause de l'autisme, et il a composé une chanson sur l'autisme et tu chantes. On va écouter un petit bout, là. L'autiste n'est bien différent des autres enfants de son école. Bien qu'il ne parle pas très souvent, ses deux yeux brillent comme des étoiles. Il est distant avec les gens, il préfère déchiffrer les choses. Alors, comment ça se fait que tu t'es rendu là à chanter avec Nicolas Ciccone? Explique-moi ça. C'est parce que moi, l'année passée, j'ai fait secondaire en spectacle. Et puis là, à un moment donné, quand ma mère a cherché la chanson pour l'acheter sur iTunes, ben, il a fallu qu'on passe par le site de Nicolas Ciccone. Et puis là, on avait vu qu'on pouvait contacter à l'agente. Donc, ma mère l'a contacté et là, c'est de même que l'histoire a commencé. Dans le fond, c'est que ma conjointe Manon a écrit à l'agente de Nicolas Ciccone pour le remercier d'avoir écrit cette magnifique chanson-là pour les autistes et qu'un autiste allait interpréter sa chanson. C'était juste comme pour le remercier. Sauf que l'agente de Nicolas Ciccone, Lise, qui est une perle, nous a réécrit par la suite pour dire Nicolas est intéressé à voir la vidéo. Si vous avez une vidéo, on y a envoyé. Et là, après ça, Nicolas a contacté son agente pour lui demander de chanter avec Raphaël cette chanson-là à Opération Enfant Soleil. Ah, c'est pour ça qu'on l'a vu. Hey, le temps me presse, là. Ah. Vous devez être fiers de ce qui arrive à votre fils, là, quand même. Hein? C'est comme des montagnes russes, on n'arrête pas, c'est des émotions. Vous êtes parti de tellement loin pour vous arriver. Puis toi, Raphaël, tu dois être content d'être rendu là. Puis comment tu vois ça? Là? Toi, tu dois faire une vie normale, là, avoir ton appartement, avoir un job, gagner ta vie. Oui. C'est pour ça que tu travailles fort à chaque jour? Oui, c'est pour ça que je travaille fort, parce que moi, je vais arriver à tout ça, à avoir une vie normale, et à bien vivre avec une job, une famille, des enfants, tout ça. Alors, tu es très inspirant. Vous êtes tous les deux très inspirants. Et je suppose que pour les familles d'autistes, même s'il y a des cas plus lourds, c'est aussi inspirant quand on peut rentrer dans cette bulle-là, ce que ça peut donner. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Et pour les gens qui voudraient faire des dons, parce que ça prend de l'argent, là, tout ça, vous allez sur notre page Facebook de l'émission et vous aurez les coordonnées pour aller plus loin.